Nathan, concrètement, c'est quoi ton problème? C'est Mérina. Elle traîne pas mal avec un mec et j'ai peur qu'il se passe quelque chose entre eux. Tu sais, moi, l'amitié entre un garçon et une fille, j'y crois pas trop. Tout est clair pour moi. Qu'est-ce qui est clair? C'est Nathan que j'aime et ça a toujours été lui. Mais c'est avec moi que t'as fait l'amour quand même. J'ai croisé Ferdinand au Mistral tout à l'heure. Il avait pas l'air bien. En fait, je me suis fait larguer il y a à peine 1 heure. Tu la connais, sa copine? Ouais, je les ai croisés une fois ou deux. Elle a accepté un dernier rendez-vous ce soir pour m'expliquer ce qui a pas marché. Il l'a battu comme un chien. C'est faux. C'est Cléry qui a tiré le premier. Il a tué Bob Grant. Et pourquoi il a fait ça? Je voulais leur faire dire l'endroit où ils retiennent Blanche. Elle a été enlevée. Ils lui ont demandé de tuer Mike Roth en échange de la vie de ta mère. Ça veut dire que seul Bob Grant savait où Blanche est retenue prisonnière? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Et s'il lui avait pas laissé ni à boire ni à manger? Mais faut pas penser à ça, allons. Faut pas se résigner dans la vie, faut s'accrocher. J'ai besoin que tu sois près de moi, que tu m'écoutes et que tu me dises de tenir bon. Je veux pas. Ça fait 1 semaine que vous me retenez ici, j'en peux plus. Je veux voir ma fille. J'ai peur pour mon bébé, je veux voir un médecin. Je vous en supplie. Je vous en prie, partez pas, partez pas. Vous avez eu Franck? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que vous me laissiez partir? Je vais devenir folle, c'est ce que vous voulez? Je vous en prie, dites-moi quelque chose. Dites-moi ce que vous attendez. Vous avez demandé de l'argent. Et pourquoi vous me parlez jamais? Vous avez peur que je reconnaisse votre voix? Je vous connais! C'est ça! Je vous en prie. Ne me laissez pas ça. Il faut que tu tiennes le coup. Quoi ça sert que je tienne le coup? Mais pour elle, il faut qu'elle soit fière de toi quand elle va revenir. Je crois pas qu'elle reviendra. Mais certaines personnes sont réapparues 10 semaines ou 10 mois après leur disparition. Oui, d'autres sont jamais revenus, on n'a même jamais retrouvé leur corps. Écoute, la police fait des recherches. Ça va donner quelque chose. Tiens. Bon, je suis désolée, je vous empêche de travailler, là. De toute façon, j'arrive pas à bosser, là. Comment veux-tu que je chante avec tout ce qui se passe? Je sais pas, je croyais... Enfin, Arnaud m'a dit que vous deviez avancer sur la maquette. Non, j'ai appelé ma Sonia et j'ai annulé le rendez-vous de samedi. De toute façon, ça servait à rien de présenter des trucs comme ça dans l'urgence. Arnaud m'a dit que vous aviez bossé toute la nuit. Non. Enfin, à moins qu'il ait bossé tout seul, mais ça m'étonnerait, j'ai rien enregistré de valable. Salut. Je suis désolé d'avoir causé autant de bouleversements dans votre famille. C'est un peu tard, non? Vous auriez préféré ne jamais savoir que j'étais le père de Céline? Ça m'aurait arrangé, oui, surtout en ce moment. Pourquoi êtes-vous si réticente à mon égard? Je vous ai pourtant donné des preuves de ma bonne volonté. Ah bon? Quand Vincent a licencié sa secrétaire, je suis intervenu pour qu'il la réembauche. Je veille à la bonne marge de Fénicier et sans prendre le moindre salaire. Oui. Mais depuis que vous êtes arrivé, tout s'effondre autour de moi. Pourquoi est-ce que je serais responsable de tout ça? Une impression. Donc pour vous, je serais un être maléfique qui a décidé de détruire votre famille. Arrêtez avec vos questions. Alors tout ça m'attriste. D'autant qu'en ce moment, nous devrions nous serrer les coudes pour faire sortir Céline de prison.
Vous allez faire quelque chose pour la libérer? Oui, j'ai confié le dossier d'Aurélie Jacquin à un cabinet d'avocats parisien. Et hier, j'ai eu de bonnes nouvelles. Lesquelles? Il semblerait que l'enquête ait été bâclée. Il y avait tellement d'indices qui accusaient Céline qu'ils l'ont mise en examen sans approfondir cette enquête. Ouais, ce qui a tout fait basculer, c'est le couteau qu'on a retrouvé sur la plage, dans la robe de mariée. Exactement. Céline était le coupable idéal. Ils avaient l'arme du crime, le mobile. Ils n'ont pas jugé nécessaire de suivre d'autres pistes. Quelle autre piste? Des personnes dans l'entourage d'Aurélie Jacquet, par exemple. Mais tout le monde avait un alibi ce jour-là, sauf elle. Oui, mais un alibi, ça peut très bien s'inventer. C'est la raison pour laquelle j'ai engagé un détective afin qu'il vérifie tout ça. Vous pensez qu'on va pouvoir faire sortir Céline de prison? J'en suis certain. Tu m'as pas dit que tu devais bosser avec Maïdi cette nuit? Non, je t'ai jamais dit avec Maïdi. Je travaille ici tout seul, pour la maquette. Mais Maïdi vient de me dire que t'avais rien pour bosser puisqu'elle n'avait rien enregistré de valable. Eh ben, j'ai réorganisé mon ordinateur, j'ai refait ma banque de sons. Je m'avance pour être prêt quand on va reprendre le travail. Tu mens. T'oses même pas me regarder en face. Mais arrête, Johanna. Mais comment tu peux me faire ça? C'est dégueulasse. Je te fais rien du tout, je te jure que j'ai travaillé ici cette nuit. Mais depuis une semaine, je vis dans l'angoisse. Tu peux pas comprendre que j'ai envie de t'avoir avec moi? C'est trop te demander? Pas du tout. Je dors plus, à chaque coup de téléphone, je sursaute parce que j'ai peur qu'on m'annonce que ma mère est morte. Et toi, tu me laisses tomber, c'est ça pour toi, aimer quelqu'un? Écoute, laisse-moi t'expliquer. Non, c'est bon. Je veux plus t'entendre, ça me dégoûte. C'est quoi ce plan? Ah, j'ai déconné. Ouais, j'ai vu, ouais. Et maintenant, j'aimerais bien que tu m'expliques. J'ai mon meilleur pote qui est descendu de Paris hier, il vient de perdre sa mère dans un accident de voiture. Il est totalement anéanti et j'ai passé une partie de la soirée avec lui, voilà. Et pourquoi tu l'expliques pas à Johanna? Et parce que j'avais peur qu'elle comprenne pas pourquoi je passe la soirée avec mon pote au lieu de rester avec elle, c'est tout. Et tu préfères mentir et te foutre dans une position de merde? Je sais, mais je fais n'importe quoi dans ce genre de situation, je suis nul. J'ai même fini par laisser mon pote en lui disant aussi que je devais aller travailler, tu vois. Je comprends pas, Arnaud, là. C'est quoi ton problème? Je supporte pas les gens qui souffrent. Je sais pas quoi leur dire, je me sens inutile. Et ben là, il va falloir que tu prennes sur toi parce que c'est dégueulasse ce que t'as fait à Johanna. Elle mérite pas ça. Je sais, ouais. Salut! Alors, comment ça s'est passé avec tes copines hier soir? Bien. Bah vas-y, raconte. Tiens, vraiment? Je t'aurais pas demandé sinon. Je pense qu'on a compris ce qui marchait pas et on va continuer ensemble. Tu penses ou t'es sûr? Tu sais, avec les nanas, on n'est jamais vraiment sûr. T'es bien placé pour le savoir. Vous êtes ressortis ensemble? Ouais. Il a fallu que je bataille parce qu'elle voulait vraiment qu'on en reste là. Et tu la kiffes? Ouais, sinon je me serais pas battu pour qu'on continue ensemble. Comment elle s'appelle déjà? Léa? Léa. Plus je te vois et moi j'arrive à supporter ta gueule. Pourquoi? Tu vas pas tarder à le savoir. S'il y a bien quelqu'un qui peut te sortir de prison, c'est Vassago. Il a mis des nouveaux avocats sur le dossier, il a même engagé un détective privé. Avant de partir en HP, papa a engagé un ténor du baron de Marseille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Mais c'est pas vrai. Il passe ici toutes les semaines. Pour justifier ses honoraires. Bon, Juliette, je veux pas que Vassago s'occupe de moi. Mais enfin, tu veux rester toute ta vie en prison? Je te rappelle que tu risques la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pendant le procès, ils vont bien se rendre compte que je suis innocente. Les jurés peuvent pas m'accuser comme ça, c'est pas possible. Mais tu n'as pas d'alibi. On a retrouvé du sang d'Aurélie sur ta robe, tout t'accuse. Oui, mais je suis sûre qu'ils vont trouver un témoin qui m'aura vu à l'heure où Aurélie a été assassinée. Enfin, si personne ne le cherche, ce témoin, on le retrouvera jamais. L'important est que Vassago veuille te sortir de prison, qu'il soit ton père ou pas. De toute façon, c'est pas mon père. Et d'aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petite, papa et maman s'aimaient vraiment. Je suis pas d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que t'en sais, Juliette? T'étais pas née. Mais depuis le début, maman était malheureuse avec papa, il l'a toujours trompée. C'est pas vrai. Il a commencé bien après. Après la mort de Julien. Je crois pas. Écoute, de toute façon, maman n'était pas du genre à prendre en amant. Dans son milieu, ça se faisait pas. Si, ça se faisait. Mais ça se disait pas. J'ai fait le tour des bars et des restos que Patrice Cléry fréquentait à Marseille. Vous avez trouvé quelque chose? Non, personne n'a rien vu. Vous avez mis vos indices sur le coup? Ouais, personne n'a entendu parler d'un enlèvement. Pourtant, je vous jure que j'aurais mis la pression. Ils connaissaient Cléry? Ouais, quelques-uns, mais tous sous le nom de Bob Grant. Ils en disent quoi? Un homme assez secret, apparemment. Ils m'ont tous dit qu'il avait un seul homme de main, Stevie Marlin.
Mais Marlin jure qu'il n'était au courant de rien. Ouais, je suis sûr qu'il dit la vérité. Il est à bout. S'il savait quelque chose, il aurait craqué. Vous croyez possible que Patrice Cléry n'ait rien à voir avec cet enlèvement? C'est une hypothèse qu'on peut envisager, ouais. D'accord, alors oublions ce que l'on sait et repartons des faits. Nous avons un cadavre, celui de Patrice Cléry. On aurait pu en avoir deux. Cléry et Ruiz étaient tous les deux armés. Ils auraient pu s'entretuer. Ah bah c'est peut-être même ce que voulait le maître chanteur, puisque c'est lui qui a fourni l'arme à Franck Ruiz. Exact. Et qui pourrait souhaiter la mort de ces deux hommes? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les M13. C'est de ce côté-là qu'il faut chercher Castelli. Il faut fouiller leur passé, voir avec qui ils magouillaient, à qui ils achetaient la drogue qu'ils revendaient. Je vais faire un tour aux archives et éplucher les faits divers de l'époque. Non, ça je m'en occupe. Allez plutôt interroger Franck Ruiz, voir si du temps des M13, il n'avait pas des ennemis communs avec Cléry. Ok. Vous n'avez pas dormi depuis combien de temps, capitaine? Cette nuit, j'ai dormi 4 heures. Ça n'aidera pas tellement Blanche Marcy si vous n'avez pas toutes vos capacités. Prenez le temps un petit peu de vous reposer aujourd'hui. Ouais, je vais essayer. Ça va mieux ton mal de ventre d'hier? Ouais, j'ai pris un cachet et c'est passé assez vite. T'es couché tôt? J'ai regardé un peu la télé et je me suis mis au lit vers 11h. Si tu cachais t'en fait du bien, pourquoi tu m'as pas appelé pour qu'on se fasse un truc? Parce que je me sentais pas bien, j'avais peur que ça recommence. Ou alors tu racontes des conneries? Et pourquoi je ferais ça? Parce que je te fais chier. Tu peux plus voir ma gueule et tu sais pas comment me le dire. Mais c'est pas vrai, je t'ai encore dit hier que je t'aimais. Faut dire à quelqu'un qu'on l'aime sans le penser, c'est facile. Oui, mais c'est pas mon genre. Ouais. Tu veux faire quelque chose aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas, tu voudrais pas aller au centre bourse? J'ai des bouquins à acheter. Non, ça me dit pas trop. De toute façon, dans un quart d'heure, j'ai mon cours de maths. Ça te dit d'aller au Catalan après? Ouais, si tu veux. Bon, je vais aux toilettes. Je sais pas si Patrice Cléry est vraiment responsable de l'enlèvement de Blanche. Pourquoi? Ça peut être que lui. Je sais que Stevie Marlin était son seul homme de main. Et il dit qu'il était au courant de rien. Oui, il peut aussi mentir. Hein. Non, je crois pas. Il y a très peu de gens qui sont capables de laisser une femme mourir à petit feu. Et Stevie Marlin fait pas partie de ces gens-là. Mais ça serait qui, alors? Quelqu'un qui aura envie de se venger de Patrice Cléry et de Franck. En vous fournissant une arme, il vous a fait faire la moitié du boulot. Mais maintenant, ils veulent tuer Blanche pour me faire payer. Non, il l'aurait déjà fait si c'était ça. Je pense qu'il s'agit d'autre chose. Et pourquoi il demandait rien, alors? Une rançon, par exemple? Pourquoi on n'a aucune nouvelle? Je sais pas, Roland. Je vais devenir dingue. On retourne à la case départ. Justement, la case départ, c'est les M13. C'est ça que vous avez en commun avec Cléry. Ouais. Vous étiez dans le trafic de stupéfiants à l'époque. Vous vous souvenez pas d'une transaction qui serait mal terminée? Quand j'ai quitté les M13, Patrice Cléry a dû me remplacer sur un gros coup et il a failli se faire serrer. Non, je cherche quelqu'un qui pourrait vous en vouloir autant à vous qu'à Cléry. Essayez de vous souvenir, je sais pas, un guignol que vous auriez tabassé à deux. Non, je vois pas. Des parents qui auraient pu vous en vouloir d'avoir enrôlé leur fils dans les M13? Non, ça me dit rien. Vous voyez vraiment rien qui puisse m'aider? Non, je suis désolé. Ok. Bon, si vous vous rappelez de quelque chose, vous m'appelez. Je suis à l'hôtel pour les 2 heures qui viennent, après je serai au commissariat. D'accord. Oh putain. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment elle a pu me faire ça? Nathan, dis-moi ce qui se passe. C'est qui ce F? Mais c'est cet enculé de Ferdinand, elle a couché avec lui. Quoi? Ça fait plus d'1 an que je peux pas faire l'amour avec elle, elle se tape le premier connard venu. Oh, j'ai envie de crever. Mais non, dis pas des choses comme ça. Putain, mais je lui ai fait quoi, moi? Pourquoi il me fait ça? Mais rien, je suis sûre que tu lui as rien fait. Oh, quelle salope! Mais quelle salope! Bonjour papa. C'est moi, c'est Juliette, ça va? Ça a pas l'air d'aller mieux que la semaine dernière. Tu veux marcher? Je suis allée voir Céline. Je l'ai trouvée très fatiguée, mais ça va, elle tient le coup. Tu sais, en ce moment, je pense beaucoup à toi et à maman. Je me demande comment c'était avant ma naissance, comment ça se passait entre vous. Tu te souviens de ta femme, papa?
Astrid. Astrid Tailleroche. J'ai vraiment été un si mauvais mari. Je t'ai tellement trompé. J'aimerais que tu me pardonnes aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me pardonner? Papa, moi je suis ta fille. Oui. Je comprends que tu ne veuilles pas me pardonner. J'ai été odieux. Est-ce que t'as eu des maîtresses dès le début? 1 an après notre mariage, je te trompais déjà. Toi, tu le savais, mais tu ne disais rien. Tu souffrais en silence. Et est-ce que tu penses que moi aussi je t'ai trompée? C'est à toi de me le dire, Astrid. Est-ce que t'as imaginé que j'aurais pu être séduite par un autre homme? Tu aurais pu l'être. Je te donnais si peu d'affection. Je te faisais si peu d'amour. Je te délaissais. T'as jamais eu la preuve évidente que je t'ai trompée. Non. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Papa? J'ai mal. J'ai mal au ventre. Je vous en prie. J'ai mal. Vous me faites mal. Non, je vous en supplie. D'accord. Céline affirme que mes parents se sont toujours aimés et mon père me dit qu'il a toujours trompé ma mère. Tu t'en doutais? Ouais. Et là, j'ai la preuve qu'il a trompé au bout d'1 an de mariage. Ah non. La pauvre. C'est pour ça qu'elle s'est réfugiée dans les bras de Vassago. En même temps, je la comprends, j'aurais fait pareil à sa place. Ouais. Elle se vengeait de ce que lui faisait subir ton père? Non. Je pense qu'elle avait besoin d'un homme qui s'intéresse à elle, qui lui donne un peu d'affection. Ma pauvre chérie. T'as pas la vie facile en ce moment. Ouais, j'ai connu mieux. Je sais pas si c'est le moment, mais je voulais te parler de Fénicie. Tu sais que mon père a licencié tous les ouvriers. Ouais, j'ai rien pu faire. Il les a virés sous prétexte qu'ils ont arrêté le travail sans préavis. C'est n'importe quoi. Je vais les aider. Je sais pas encore comment, mais je vais essayer. Tu réalises que tu vas rentrer en conflit direct avec ton père? Oui, non mais Juliette, là il va trop loin. Je veux dire, je commence à avoir honte d'être sa fille. J'ai connu ça avec le mien. Comme tu bosses chez Fénicie, peut-être que tu pourrais me filer un coup de main. Comment? Bah, tu pourrais jeter un œil dans les dossiers, faisant remonter les infos, ou si t'entends parler d'un truc, je sais pas. Ouais, mais le problème, c'est que Vassago soutient ton père. Je sais, ouais. Je pense même que c'est lui qui l'a poussé à virer tout le monde. Écoute, Ninon, je peux pas aller à l'encontre de Vassago. C'est le seul qui puisse encore sortir Céline de prison. Mais Juliette, c'est une véritable injustice, là. Mais c'est aussi injuste ce qui arrive à Céline. Oui, mais Céline, si elle est innocente, on finira bien par le découvrir. Dans combien de temps? Fais comme tu veux. Écoute, tant que Céline n'a pas été libérée, je préfère vraiment rester en dehors de cette histoire. Alors, on avait rendez-vous au Catalan. T'as oublié? J'ai paumé mon portable, j'ai pas pu te joindre. T'as pas pu appeler Ferdinand pour aller te faire sauter? Enfin, ça va pas? C'était bon avec lui? Je vais t'expliquer. C'est pas la peine. T'es qu'une salope. Pendant 1 an, tu m'as joué la sainte nitouche. Non, j'attends le mariage. Non, je peux pas avant. Mais attends... Dégage. Va le rejoindre et envoyez-vous en l'air. Je veux plus te voir, tu m'entends? Tu sors de ma vie, t'existes plus. Mais j'ai jamais voulu faire ça, c'était un accident. Vous êtes bien foutu de ma gueule. Je suis super mal depuis que je l'ai fait. Combien de fois vous l'avez fait? Hein? À chaque fois que j'allais à mon cours de maths, vous vous retrouviez, c'est ça? Non. Combien de fois? 2 fois. 2 fois. 2 fois, c'est pas un accident. Tu me prends vraiment pour un con. Mais c'est parce qu'on n'arrivait pas à le faire tous les deux et j'ai cru que t'avais pas envie de moi. Maintenant, ça va être de ma faute. Bientôt, tu vas dire que c'est à cause de moi que t'as couché avec lui. Mais non, mais... Mais t'as pris ton pied au moins, t'as aimé? Hein? T'as pas eu de blocage avec lui? Attends, écoute-moi. Va te faire foutre. Attends! Vous êtes vu avec Arnaud? Non. De toute façon, je m'en fous. S'il veut se défiler, qu'il se défile. Moi, j'ai d'autres problèmes. On s'est parlé tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'il a raconté comme mensonge? Écoute, je crois pas qu'il ait menti. Il a raconté qu'il était avec un ami qui avait perdu sa mère dans un accident de voiture. Pourquoi il me l'a pas dit? Bah, il avait peur que ça te fasse flipper encore plus. Ouais, bien sûr. Écoute, je crois qu'il était sincère, vraiment. C'est juste un lâche. Dans ce genre de situation, on voit sur qui on peut compter et j'ai vu que je pouvais pas compter sur lui. Tu devrais pas réagir comme ça. Je sais que tu souffres et ce que tu es en train de vivre, c'est sûrement la pire chose qui soit. Dommage que mon mec soit pas capable de se rendre compte. Mais il s'en rend compte. Il sait juste pas quoi faire. Reconnais que c'est pas évident de vivre à côté de quelqu'un qui souffre. Ok. Admettons. Vous devriez affronter ça ensemble. Accepter chacun les faiblesses de l'autre. J'ai pas l'énergie pour ça. Écoute, t'as tort. Arnaud t'aime et t'as besoin de lui. Tu veux pas faire un effort et essayer d'aller lui parler? T'es bien foutu de ma gueule, hein? Ça y est, t'as compris enfin? Foiré. Écoute, t'as eu ta chance avec Mérina et t'as merdé. C'est peut-être parce que t'es un peu jeune pour ce qu'elle veut. Nathan, arrête! Arrête! Je vais te défigurer, même ta mère, elle va pas te reconnaître. Mais s'il te plaît, Nathan, arrête! Toi, ta gueule. T'es qu'une pute. Non mais attends, Nathan, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Quoi, c'est toi qui as voulu coucher avec lui? Mais je sais pas ce qui m'a pris, j'aurais jamais dû faire ça. C'est avec lui que t'as organisé ce plan pourri pour que je vous voie tous les deux au totem. Non, ça, je suis pas au courant. Mais bien sûr que c'est toi. Comme ça, je te largue et t'es tranquille avec lui, hein? Allez-y, niquez, j'en ai plus rien à foutre. C'est toi qui lui as dit qu'on se voyait au totem? Ouais, c'est moi qui me suis débrouillé pour qu'il nous surprenne. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que je voulais t'avoir pour moi tout seul. Putain, mais c'est dégueulasse! Pourquoi tu m'as pas dit la vérité, tout simplement? Je voulais pas te prendre la tête. Je me suis dit que c'était pas le moment. Quand on a chacun nos problèmes, c'est évident ni pour l'un ni pour l'autre. Puis je voulais pas que tu le prennes mal ou que tu penses que j'en ai rien à foutre de tes problèmes. Je sais que c'est pas le cas. Je suis désolé de t'avoir menti. C'était très con de ma part. Ton pote est toujours à Marseille? Ouais. Je devais le voir ce soir, mais je vais annuler. Tu comprendras. Tu dois passer un peu de temps avec lui. Il est venu jusqu'à Marseille pour te voir. Tu peux pas le laisser tomber. Mais je sais pas jusqu'à quelle heure ça va durer. Hier, j'y étais encore à 2h du matin. C'est pas grave. L'important, c'est que tu me rejoignes après, ok? C'est promis. Si ça te pèse pas trop de rester avec moi? Tu sais, il faut juste que tu m'en veuilles pas si je suis maladroit ou si j'utilise pas les mots qu'il faut. Tu sais, je suis pas doué pour ça. J'ai cru comprendre. Je t'aime vraiment, Joël. C'est quoi ça? Quoi? T'as des marques rouges dans le cou. Tu me coupes en me rasant, c'est où? Attends, tu me prends pour une conne, c'est pas une coupure ça. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? C'est des griffures d'ongles. Joanna, arrête. Tu m'as menti. C'est une fille avec qui t'étais hier.